Jody se réveilla au milieu de la nuit, en proie à une violente crise de panique. La jeune fille venait à nouveau de rêver de ses parents, morts un an plus tôt dans un accident de la route. Jody venait d'avoir 16 ans et vivait dans la vieille maison de ses parents. La famille Garcia avait quitté l'Arkansas pour s'installer dans le New Jersey 10 ans auparavant. Les revenus des parents de Jody étant modestes, ils ont dû se contenter d'acheter une vieille maison située à la périphérie de la ville. Le bâtiment avait besoin d'être rénové, mais la famille Garcia avait toujours repoussé les travaux, espérant que les choses s'amélioreraient un jour et qu'ils auraient enfin un meilleur niveau de vie. Malheureusement, les parents de Jody n'eurent pas le temps de réaliser leurs rêves et à leur mort, ils ne laissèrent à leur fille orpheline que les quelques économies qu'ils avaient réussi à mettre de côté au fil des années. Comme Jody ne voulait pas être placée dans un orphelinat ni se retrouver sous tutelle, la jeune fille de 16 ans décida de dissimuler le fait qu'elle n'avait plus de famille. Les économies de ses parents défunts devaient suffire quelque temps, mais elle comprenait qu'elle devrait ensuite chercher un emploi quelconque. Décidant de ne pas attendre de se retrouver sans ressources, Jody commença ses recherches. Mais malheureusement, il ne fut pas facile pour elle de trouver un travail. La chance finit par lui sourire en la personne d'un restaurateur âgé dont elle avait trouvé le portefeuille par hasard. Comme Jody était une jeune fille bien élevée et honnête, elle n'hésita pas à rendre l'objet trouvé à son propriétaire légitime. « Eh bien, mademoiselle, c'est la première fois que je vois une telle honnêteté. Vous dites que vous avez besoin d'un travail? Si vous n'avez pas peur de la routine en cuisine, je pense pouvoir vous aider, » déclara Howard Butler, le propriétaire du restaurant. La jeune fille accepta immédiatement, car depuis qu'elle était toute petite, elle faisait tout à la cuisine, de sorte que le poste de plancheuse lui convenait. C'est ainsi que, grâce à la gentillesse de M. Butler, l'orpheline trouva un emploi qui lui permit de gagner sa vie. Et comme elle n'avait pas peur du travail et qu'elle travaillait avec application, elle gagna rapidement l'estime et l'affection du personnel du restaurant. Grâce à ce revenu, Jody put continuer à vivre dans la vieille maison de ses parents. Un matin, alors qu'elle se rendait au travail, elle vit la porte de la maison voisine toute grande ouverte. Comprenant que de nouveaux locataires venaient d'y emménager, Jody décida de leur rendre visite. Alors qu'elle franchissait prudemment le seuil, elle perçut distinctement une odeur de nourriture brûlée. Entrant dans la cuisine, elle vit un jeune homme qui remuait quelque chose avec une cuillère dans une casserole sur la cuisinière. À quelques pas de lui, à une table, était assise une fillette d'environ 5 ans avec des nattes blondes et un air malicieux. « Bonjour madame » s'exclama la fillette en apercevant Jody, qui rougit immédiatement d'embarras. « Bonjour, je suis votre voisine » répondit la jeune fille en tentant de trouver une contenance. À ce moment-là, le jeune homme près de la cuisinière se retourna et esquissa un sourire à l'étrangère. « Enchanté de faire votre connaissance, je m'appelle Albert et voici ma sœur Betty » ajouta le jeune homme en retirant du feu la bouillie brûlée. La décoration plus que modeste de la cuisine laissait clairement supposer qu'il n'y avait pas d'autre nourriture dans la maison. « Nous allons donner à manger à maman et après on pourra jouer. Elle est malade et elle ne peut pas manger toute seule » expliqua la fillette en passant ses mains dans ses notes. Ces paroles surprirent Jody qui, pour une raison ou une autre, s'était dit qu'il n'y avait dans la maison personne d'autre qu'Albert et sa sœur. Malheureusement, Jody n'avait que peu de temps libre, de sorte qu'après avoir poliment dit au revoir à Albert et Betty, elle sortit de la maison pour se diriger vers son travail. C'était le jour de la paie pour le personnel du restaurant, donc tout le monde était de bonne humeur. À la fin de la journée, M. Butler remit à Jody une enveloppe contenant une somme d'argent bien supérieure à ce que devait être son salaire. La jeune fille regarda le restaurateur d'un air interrogateur, mais celui-ci se contenta de sourire. « Allez, prends, tu sais, tu ressembles tellement à mon Émilie quand elle était jeune. J'ai 64 ans, alors elle doit avoir la quarantaine maintenant », lui dit tristement M. Butler. Des collègues de Jody lui avaient précédemment raconté la triste histoire. Il y a de nombreuses années, Howard Butler s'était disputé avec sa fille, qui, en représailles, était partie à la campagne avec son fiancé volage. Depuis, il était sans nouvelles d'Emily. Par fierté, M. Butler hésita à rechercher sa fille, se disant qu'elle finirait bien par revenir d'elle-même. Mais apparemment, Emily était aussi fière que son père, et elle était réticente à l'idée de faire le premier pas. C'est ainsi qu'Howard Butler vivait depuis de longues années dans l'ignorance de ce qu'était devenu sa fille dont il se languissait. La première chose que fit Jody après avoir reçu son chèque de paie fut de se rendre au supermarché pour y acheter un sac entier de bonnes choses. Car depuis le matin, Jody n'arrivait pas à chasser de sa tête l'image de sa petite voisine toute maigre. Cela doit être difficile pour eux avec leur mère malade. Cela me tuera pas de les aider un peu, pense Jody en se dirigeant vers la maison du voisin. Albert et Betty étaient ravis d'avoir à leur côté une invitée qui leur donnait l'occasion de prendre un bon repas.
Comme Albert l'expliqua à Jody, la petite famille venait d'un autre état et leur mère espérait commencer une nouvelle vie et rompre toute relation avec son mari alcoolique, qui gaspillait les modestes économies de sa famille pour boire. C'est pour cette raison que la mère d'Albert et Betty devait exercer plusieurs emplois en même temps, ce qui finit par la rendre malade. « Et le docteur dit que maman doit être opérée, mais nous n'avons pas d'argent », ajouta Betty en mangeant les provisions qu'avait apportées Jody. « Si je ne devais pas rester à la maison pour m'occuper de ma mère et de ma sœur, je pourrais trouver un emploi et gagner beaucoup d'argent. Assez d'argent pour pouvoir payer pour son opération et nous offrir une vie normale, » déclara Albert d'une voix tremblante d'émotion. Cette triste histoire fit chavirer le cœur généreux de Jody. Depuis longtemps, la jeune fille s'était persuadée que personne ne vivait plus difficilement qu'elle, et elle n'aurait jamais pensé qu'il pût y avoir à proximité des personnes dont l'existence était encore plus pénible que la sienne. « Tu sais quoi, je pense que je peux vous aider », dit soudainement Jody, alors qu'une idée séduisante se dessinait déjà dans sa tête. Albert regarda son invitée avec intérêt, mais elle décida de ne pas révéler son plan à l'avance, de peur de créer de faux espoirs. Et dès le lendemain matin, Jody se rendit dans le bureau de M. Butler pour lui demander un prêt afin de payer pour l'opération de la mère d'Albert et de Betty. La jeune fille lui proposa de rembourser sa dette en lui abandonnant la moitié de son salaire mensuel, heures supplémentaires et pourboire compris. L'homme écouta attentivement son employé, puis après une courte pause, il lui dit « Bien sûr que je vais aider cette pauvre femme. Je ne suis plus jeune et il se pourrait bien qu'un jour j'ai moi-même besoin d'aide. D'autant plus que ma situation financière me permet de le faire. Je donnerai des instructions au directeur et il transférera la somme nécessaire sur le compte de la clinique. » Dans un élan de gratitude, Jody serra dans ses bras M. Butler, dont le regard plein de tendresse l'émut profondément. À la fin de sa journée de travail, elle s'empressa d'annoncer la bonne nouvelle à Albert et à sa petite sœur, mais à sa grande surprise, ils l'accueillirent avec une grande tristesse sur le visage. « Maman s'est soudainement sentie mal, alors ils l'ont emmenée à l'hôpital », dit doucement Betty, qui luttait pour ne pas pleurer. « C'est bon, j'ai trouvé l'argent pour l'opération, ça va aller. Nous allons sauver ta mère », lui répondit Jody, sachant qu'elle devait agir promptement. Heureusement, le directeur de M. Butler répondit rapidement à sa demande et, dès le lendemain matin, l'argent se trouvait sur le compte de la clinique. La mère d'Albert fut donc opérée à temps, ce qui permet, sans l'ombre d'un doute, de lui sauver la vie. Tout au long de la période post-opératoire, Albert et Betty ne quittèrent pas le chevet de leur mère, se réjouissant du fait que son visage reprenait graduellement des couleurs. Lorsque la femme fut rétablie, Albert obtint de Jody le nom de leur sauveur qui avait payé l'opération, et il décida d'aller le remercier personnellement. Le jeune homme se rendit donc au restaurant et, accompagné de Jody, ils se dirigèrent vers le bureau de M. Butler. Mais quand Albert ouvrit la porte et vit le propriétaire du restaurant assis à son bureau, son visage changea soudainement et il devint tout pâle. « Quelque chose ne va pas, jeune homme ?» demande M. Butler, surpris de la réaction d'Albert. « Vous savez, je crois que je vous ai déjà vu quelque part. »« Oui, sur la photo que ma mère m'a donnée avant de partir pour l'hôpital. »« Tenez, regardez et voyez par vous-même, » répondit Albert en sortant de sa poche intérieure une photo au coin effiloché et froissé. Ce fut alors au tour du propriétaire du restaurant de pâlir et de serrer sa main contre son cœur. Car sur la photo qu'Albert lui avait tendue, le jeune Howard Butler se tenait aux côtés de sa femme le jour de leur mariage. Cette photo avait disparu des archives familiales juste après la fuite d'Emily, de nombreuses années auparavant. « Non, c'est impossible. C'est fantastique. Comment s'appelle ta mère, mon garçon ?» demanda M. Butler lorsqu'il parvint enfin à surmonter le choc initial. « Elle se nomme Emily. Pourquoi ?» répondit Albert un peu hésitant, car il sentait que sa réponse allait changer sa vie. Lorsqu'elle comprit, Jody poussa un petit cri de surprise, pendant que M. Butler se dirigeait vers le garçon désemparé et le serrait dans ses bras. Ce n'est que lorsqu'Albert apprit l'histoire complète de la fille de Howard Butler qu'il réalisa que Emily et sa mère étaient une seule et même personne. Enfin, tous les doutes furent dissipés lorsque M. Butler rendit visite à Emily à l'hôpital. « Mon Dieu, ma fille chérie, depuis combien d'années je ne t'ai pas vue ?» s'exclame le vieil homme en s'agenouillant à la tête du lit de son unique enfant. Emily reconnut immédiatement son père et des larmes coulèrent sur son visage. Après toutes ces années de séparation, ils se pardonnèrent mutuellement, nullement gênés par la présence de Jody, Betty et Albert. La vie est parfois imprévisible. Et Howard Butler aurait pu facilement imaginer qu'en engageant l'orpheline, il allait bientôt retrouver sa famille
et faire la connaissance de ses 2 petits-enfants. Pour couronner le tout, Jody et Albert, unis par leurs problèmes communs, continuèrent à se fréquenter et après un certain temps, ils finirent par se marier, au grand plaisir d'Emily et de Monsieur Butler.